On parlait de votre cheminement militaire, votre Oui, carrière. Vous êtes rendu maintenant en avril 2009 oui, et puis vous vous apprêtez à partir pour l'Afghanistan. oui. Est-ce que c'est possible de m'expliquer d'abord les déplacements? Vous partez de quel endroit, puis comment vous vous rendez jusqu'en Afghanistan? L'Afghanistan, c'est long, aller là. Fait qu'on part de Québec, on se rend après ça, on atterrit en Allemagne. Puis ça, c'est pas toutes les flights qui sont allés pareil. C'est un vol avec un avion militaire? Oui. Non, même pas. C'est un avion civil. Nous autres, c'est un avion Nolisé civil. Je me souviens pas c'est quelle compagnie. Je pense que c'est Air Canada, nous autres. Est-ce que vous volez à ce moment-là habillé en civil? Mais non, en militaire. On est tous en militaire. Je suis habillé en tan, comme ça, mais tan, habit du désert, comme on voyait à la TV, l'Afghanistan. Il y en a qui se l'ont fait direct, il y en a qui ont atterri à différentes places. Moi, mon vol à moi, c'était d'ici, puis je pense que c'est Leipzig, en Allemagne. De l'Allemagne, après ça, jusqu'à Dubaï, et de Dubaï jusqu'en Afghanistan. Puis c'est long. Décalage horaire, il est très long. C'est 8h30 l'Afghanistan, le décalage horaire. Fait que le temps de revenir dans la routine. Tu arrives là-bas, pour on dirait que c'est comme une autre planète. Mais quand tu arrives à Kandahar, CAF, qu'on appelle Kandahar Airfield, quand tu arrives à CAF, c'est une ville dans l'Afghanistan. Fait que c'est tellement gros qu'il y a du trafic, il y a des rues, il y a des arrêts-stop. C'est immense comme place. C'est vraiment tout ce qui est trouble de l'OTAN. Fait que c'est gros, gros, gros. Fait que tu as ton petit secteur canadien, nous autres, on a un petit secteur. Puis quand tu arrives là, ben là, tu reçois ton équipement. Après ça, là, tu reçois ceux qui restent sur le camp, ben ils ont leur chambre. Après ça, tu reçois des briefings, qu'est-ce qui se passe les derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé, comme des morts, des choses comme ça, des tirs à roquettes, des attaques. Tu fais des mini-pratiques encore, comme on trouve, on appelle ça des IED, des engins explosifs improvisés. Tu as des mini-pratiques encore. Puis après ça, quand ton temps est venu, ben là, tu t'en vas où est-ce que tu es posé d'aller. Nous autres, ce qui était spécial avec notre compagnie, c'est que la rotation d'avant, il partait à 2 compagnies d'infanterie. Puis moi, je vais me concentrer sur ma partie d'infanterie parce qu'il y avait différents, comme 22, tu avais le groupement tactique qui était nous autres. Ça, c'est comme le groupe principal de combat avec les tanks, avec tout. Ça, j'étais dans ce groupe-là. Tu avais un groupe qu'on appelait le PRT, Provincial Reconstruction Team, groupe de provincial de reconstruction. Tu avais PRT, qui était dans un autre camp. Puis tu avais la gang qu'on appelait l'Elmo, puis la Pommelette. Ceux qui allaient des Canadiens, qui partaient en petite équipe entraîner l'armée afghane ou la police afghane. Fait que ça, c'était d'autres petits teams, là. Comment vous dites Elmo? Elmo. Les lettres ELMO? Oui, Elmo. Ouais, l'omelette. En anglais, il me semble que c'est omelette, puis en français, c'est l'Elmo ou vice-versa. Je me souviens même plus des acronymes. Ceux qui sont là vont peut-être plus en mesure de vous le dire. Moi, c'était au groupement tactique que j'étais, le GT qu'on appelait. Puis ordinairement, les 2 autres rotations, puis ce qui était avant, c'était 2 compagnies d'infanterie. En 2009, on a décidé de faire 3 compagnies d'infanterie. Donc, quand on appelle le relief in place, qu'on appelle le relève sur place, bien, il y a 2 compagnies qui savent où ce qu'ils vont aller. Nous autres, on est les nouveaux joueurs qu'on ne sait pas où ce qu'on va aller. Puis, même au niveau du commandement, pas sûr qu'est-ce qu'ils font avec nous autres. Fait qu'ils nous ont envoyés sur une FOB, une base avancée d'opération qu'on appelait dans ce temps-là, c'est Masumgar. C'était là le groupement, ordinairement, les tanks étaient là. Fait qu'on a passé quelques mois là à faire différentes tâches. Des tâches de patrouille, des tâches de garde, puis c'était vraiment pas le fun, là. Tu sais, quand t'es à la 3e, t'es comme le uninvited guest, quasiment, là. T'es l'autre gang qui arrive, ou ce qu'il y a déjà une gang d'établis. La dynamique n'était pas bonne. On s'entendait bien avec les blindés, mais tu sais, tu te sens pas à ta place.